Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe bien et tout ça et tout ça. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez très bien que j'ai pas toujours eu la plus belle peau au monde, que j'ai souffert d'acné pendant très longtemps, ça a commencé bien avant que je commence à avoir mes règles. J'avais peut-être 11 ans, 10-11 ans quand j'ai commencé à avoir les premiers signes d'acné. J'étais en primaire. C'est injuste ce genre de choses. J'ai toujours eu des très gros problèmes d'acné. Si vous me suivez sur ma chaîne depuis un moment, vous savez très bien parce que vous m'avez suivi, parce que vous avez vu ma peau évoluer au fur et à mesure des années. J'ai réussi à améliorer en fait la qualité de ma peau depuis plusieurs années et là je suis tellement heureuse de pouvoir enfin dire que je pense que c'est la plus belle peau que j'ai eue de toute ma vie. J'ai encore des petits problèmes parce qu'il n'y a rien à faire, je serai toujours sujette à ce genre de choses, c'est génétique chez nous et il y a juste rien à faire, c'est mon fardeau. Et quand je dis que c'était vraiment une acné féroce, c'était un truc de malade, c'était pas juste des petits points blancs et des petits points noirs etc, c'était vraiment une acné kystique, c'était quelque chose qui était profond, qui était à l'intérieur, c'était absolument horrible, c'est le style de choses que tu ne peux pas en fait extraire, tu ne peux rien faire, tu dois juste attendre que ça parte et c'est absolument horrible, ça fait très mal et bref voilà, j'ai passé je ne sais même plus combien d'années de ma vie, plus de 15 ans de ma vie, bien plus de 15 ans de ma vie avec ce problème là et au fur et à mesure des années j'ai réussi à trouver des produits, des choses, des compléments qui ont réussi à améliorer le type de ma peau, à me permettre d'avoir une peau avec laquelle j'étais un petit peu plus à l'aise, démaquillée devant les gens et toutes les choses que j'ai faites pendant les dernières 5 années ont réellement aidé ma peau, mais il restait encore quelque chose de persistant où je voyais que clairement ma peau n'était pas au top du top. Elle pouvait être mieux, je voulais vraiment qu'elle soit mieux. Mon pull est en train de glisser, J'ai mis très longtemps à localiser exactement quel était le problème en fait avec ma peau, comment est-ce que ça se faisait qu'elle était comme ça, pourquoi est-ce qu'elle était comme ça, etc. Et du coup je suis très contente de partager ça avec vous parce que ça a changé réellement ma peau et comme vous l'avez compris au titre, il ne s'agit absolument pas d'une routine. Je vais pas vous montrer tous les produits que j'utilise dans la journée en vous disant c'est ça qui fait que ma peau elle est comme ci, comme ça, parce qu'en réalité c'est pas du tout la vérité. Je vais vous montrer deux produits parce que c'est deux produits qui se sont ajoutés à ma routine et qui ont réglé un problème que j'avais pendant très longtemps et que j'ai toujours sans ça, donc ça je vais vous en parler aussi, mais au-delà de ça je vais pas vous montrer 601 produits que vous avez besoin d'ajouter dans votre routine machin bidule. Il y a vraiment que ces quelques petites choses que j'ai fait et que j'utilise ou que j'utilise pas et qui ont complètement révolutionné ma peau. Je n'achète plus rien, je n'ai plus besoin de rien pour mon acné parce que j'ai trouvé la solution pour moi. Je dis pas que ça va être la solution pour vous, je viens juste partager avec vous ce qui a fonctionné pour moi, peut-être vous donner des informations que vous n'avez pas, peut-être que ça a fonctionné pour vous, je vais pas dire que c'est miraculeux parce que c'est pas du tout le cas en fait, c'est ce qui a fonctionné avec mon organisme. Donc la première chose que j'ai changé vraiment dans ma vie et qui a fait une différence, c'est que j'ai changé mon moyen de contraception. Donc je suis toujours sous contraception, mais je ne prends plus la pilule que j'ai pris pendant pratiquement 10 ans et j'étais tellement contente à l'époque lorsqu'on m'a prescrit la pilule parce que je me dis ouais trop bien, c'est bien, ça a changé ma peau parce que j'avais des copines qui avaient pris la pilule et ça avait amélioré leur type de peau machin bidule et sur moi ça n'a rien fait. En plus de ça, j'avais réellement des effets secondaires. J'ai très mal toléré la pilule, je l'ai pris pendant des années et je la tolérais très mal, maux de tête, maux de ventre, etc. Enfin c'était vraiment... c'était un cauchemar réel et j'en ai parlé finalement à ma gynécologue l'année dernière et elle m'a prescrit autre chose. C'est un anneau que j'insère qui se change tous les mois en fait et qui est micro dosé. Le dosage est local, ça ne se diffuse plus dans le corps et du coup je n'ai plus cette énorme dose d'hormones dont mon corps n'a absolument pas besoin et ça m'a permis en fait d'avoir une alternative qui est facile, pratique et bien en fait juste pour moi. Donc si jamais vous avez besoin de conseils pour
pour ce genre de choses, forcément je ne suis pas la personne à qui il faut en parler, donc parlez-en à votre docteur, à votre gynécologue, mais ça a été vraiment quelque chose de révolutionnaire. Donc c'est hyper efficace, ça diffuse uniquement les hormones où ils doivent être diffusés et plus dans le corps complètement, et du coup ben je suis libérée de tout ça et de la plupart de cette acné hormonale que j'avais toujours malgré l'âge, malgré le fait que je ne suis plus adolescente, etc. Donc ça c'est la première chose que j'ai faite et que j'ai arrêtée en fait, c'est la pilule, changer de moyen de contraception, essayer de trouver d'autres alternatives un petit peu moins un peu moins lourdes sur l'organisme, parce que ces hormones là honnêtement c'est pas naturel d'avoir autant d'hormones et tous ces machins bidules, et du coup j'ai vraiment essayé d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus soft, qui fonctionne en fait avec mon rythme de vie, et je suis tellement contente. Deuxième chose que j'ai faite, j'ai arrêté le lactose, tous les en fait issus des animaux sous toutes ses formes, et ça c'était pas en fait pour mon acné, pour ma peau ni quoi que ce soit, c'est parce que je suis intolérante au lactose depuis toujours et que j'en ai toujours consommé parce que je suis très friande de fromage et de trucs, de machins. Et ça je peux vous dire que c'est la chose la plus difficile pour moi en fait, et ça m'arrive de craquer. Et je le vois tout de suite en fait, ma peau réagit tout de suite. Pourquoi est-ce que la peau peut en fait potentiellement réagir au lait? C'est parce qu'en fait le lait d'animal c'est comme pour la femme, c'est un lait qui est produit en fait pour nourrir l'enfant, l'enfant de la vache, l'enfant de la chèvre, l'enfant de peu importe, et ce lait là est concentré en hormones en fait. Donc au-delà du lactose qui est pas forcément très bon, qui est pas toujours facile à digérer pour certaines personnes dont moi, c'est aussi bourré d'hormones, et ces hormones ne sont pas forcément bonnes pour l'être humain parce qu'elles sont là en fait pour pouvoir aider l'animal à se développer, le bébé à se développer, comme un lait de femme, d'être humain est bourré d'hormones pour aider à faire grandir les bébés, leur croissance machin bidule, et bien c'est exactement la même chose pour le lait d'animal. Et le problème c'est que du coup ça peut vraiment jouer avec sur l'organisme de l'être humain et créer des problèmes de peau, acné, d'autres choses, mais ça c'est la chose la plus commune. Je me souviens plus exactement, mais je crois que ça a mis à peu près 2-3 semaines pour que je puisse commencer à voir une différence. J'ai pas arrêté la pilule en même temps que j'ai arrêté de consommer du lait en fait, et du coup j'ai vraiment pu voir la différence pour les deux trucs, c'était assez bien tombé on va dire. J'ai bien sûr des autres apports en calcium, hein, parce que le calcium il y en a pas que dans le lait, d'ailleurs il y en a pas autant qu'on pense dans le lait, et c'était de la propagande. On va pas rentrer dans un sujet d'histoire, mais le lait et boire beaucoup de lait comme ça, comme on nous a éduqués de faire, c'était de la propagande après la Deuxième Guerre mondiale. Bref, si vous voulez vous renseigner sur le sujet, je vous invite à passer sur Google. Ici, c'est YouTube, c'est Sandrea. C'est vraiment les deux choses qui ont transformé complètement ma peau. Dernièrement, et ça par contre, c'est des produits, ce sont des produits de Dr. Jart, c'est la gamme Cicapair en fait. Ces deux produits m'ont été envoyés par la marque, je tiens toujours à être vraiment très claire avec vous lorsque je fais ce style de vidéo, lorsque je fais un partenariat, je veux pas qu'il y ait de zones obscures ni quoi que ce soit, parce que je tiens toujours à être transparente avec vous, donc ils m'ont été envoyés par la marque, ils m'ont demandé de les tester et de vous en parler si j'en étais satisfaite. Forcément j'en parle, donc ça veut dire que je suis satisfaite. Vous savez très bien que je refuse énormément de choses et je fais jamais de partenariat en fait, donc c'est toujours assez étrange parce que j'ai l'impression de devoir vous expliquer comment je procède à chaque fois, parce que il y a tellement d'écart entre les partenariats, parce que je ne bosse qu'avec des marques et des produits dans lesquels je crois réellement, et que forcément je pourrais me faire bien plus d'argent si je parlais de tout et de n'importe quoi, mais c'est juste pas mon style. Au cas où c'est toujours un barre d'infos, je tiens quand même à vous le préciser vocalement, parce que de toute manière j'ai rien à cacher, je crois réellement dans ces produits, c'est deux choses qui se sont ajoutées dans ma routine et qui vont y rester parce que ça fait un réel changement, et donc voilà, ça c'est des produits que j'utilise pour la dernière chose que je suis toujours en train de combattre, on va dire. C'est pas réellement un combat, c'est juste que c'est comme ça, ma peau est comme ça. J'ai beaucoup de rougeurs, j'ai des cicatrices, j'ai une peau qui est très sensible, qui a été aussi très sensibilisée par les produits que j'ai utilisés, que j'ai mis sur ma peau, par les médicaments antibiotiques que j'ai pris lorsque j'étais jeune, et donc malgré le fait que j'ai une peau qui est lisse, elle n'est pas forcément uniforme dans sa teinte parce que j'ai facilement des rougeurs, et du coup
J'utilise ces deux produits en fait pour vraiment apaiser ma peau et neutraliser toutes les rougeurs que j'ai. Ça m'a fait trop plaisir, mais vraiment trop plaisir, parce que sous une de mes dernières photos que j'ai postées sur Instagram, il y en a une d'entre vous qui m'a dit waouh, si ta photo n'est pas photoshopée, j'ai trouvé que c'est trop bien. Je ne sais pas utiliser Photoshop donc voilà, mais elle m'a dit ta peau est vraiment magnifique, je sais plus ce qu'elle a utilisé comme terme, je devrais essayer de retrouver. Attendez, commentaire retrouvé, c'était Marilou qui l'avait posté en fait, et elle m'avait dit waouh, si ta photo au naturel n'est pas retouchée, quelle chance d'avoir une jolie peau blanche sans plein de rougeur, hashtag team peau blanche. Après elle continue pour parler d'autres choses, mais voilà, merci énormément, je lui avais répondu du coup. On revient à nos moutons, hein. J'étais en train de parler de ce que je fais en fait pour avoir vraiment ma peau beaucoup plus unifiée. J'ai deux produits comme je vous le disais, donc premièrement ce petit sérum-ci, donc c'est le Cicapair de Dr. Jart, c'est une marque qui est vendue chez Sephora, et en fait c'est un sérum qui est très aqueux. J'aime bien jouer avec les petites pipettes en plus, et celle-ci elle est tellement bien, cette petite pipette, elle vous donne juste une goutte comme vous avez besoin, donc c'est génial. Mais ouais, c'est un sérum en fait qui se dit d'être appliqué tous les matins. Personnellement je le fais le matin et le soir. Pour moi c'est plus logique en fait, parce que la peau se répare beaucoup plus rapidement lorsqu'on dort la nuit, et du coup je vois en fait le plus gros résultat lorsque je me réveille le matin, que ma peau est beaucoup plus unifiée. Donc j'en applique en fait sur le contour de mon nez, sur les zones où j'ai peut-être une cicatrice, un petit bouton qui était apparu à cause d'un produit que j'ai utilisé ou à cause du fromage que j'ai mangé, et j'applique ça là-dessus. Ça va pas soigner le bouton, mais ça va soigner la cicatrice, la rougeur, ça va apaiser la peau, ça va la réparer. Et ensuite le matin je me lève, je lave mon visage, non c'est pas vrai, je me lève, je prends mon café, je lave mon visage, j'utilise mon petit sérum, ma crème hydratante, et ensuite je viens appliquer cette crème-ci, donc toujours la gamme Cicapair. Et c'est une crème qui, au fait, par ailleurs, juste comme ça entre parenthèses, la gamme sent a une odeur tellement herbale et tellement médicinale en fait. Je sais pas si vous êtes comme moi et que vous êtes complètement obsédé par ces odeurs-ci, ça sent trop bon, ça sent le santalà en fait. C'est fait à base de santalà, donc d'herbe de tigre, et c'est trop mignon parce que en fait le produit est fait à base de ça, et l'herbe de tigre s'appelle l'herbe de tigre parce que il y a une légende asiatique qui dit que les tigres se roulaient dans le santalà en fait pour guérir leurs blessures. Je les imagine se rouler et je trouve que c'est un petit peu mignon, je pense à Harley Quinn, enfin bref. Vraiment, mais vraiment. Mais ouais, donc ça sent trop bon, mais au-delà de ça, c'est que ça fonctionne super bien. Pourquoi je prends toujours ce doigt? Je m'excuse. Donc voilà, c'est une crème en fait qui est verte à la base. Lorsqu'on l'applique sur le visage, elle se transforme et elle vous donne en fait une petite couvrance légère sur la peau. Ça unifie bien le teint, ça lui donne aussi une sorte de glow. C'est pas glowy, hein, c'est pas du tout glowy, mais je sais pas comment vous expliquer, en fait ça donne quelque chose de tellement joli, de tellement bonne mine. C'est peut-être parce que justement les rougeurs sont si bien unifiées, si bien camouflées, vous savez, neutralisées en fait, que je trouve que ça donne un côté tellement rayonnant, tellement sublime et tout ça. Il y a un SPF de 30, donc forcément c'est pas négligeable pour protéger encore un petit peu plus sa peau. Je l'applique sans fond de teint et avec fond de teint par dessus, ça n'a jamais altéré mon fond de teint ni quoi que ce soit, et les jours où j'ai pas envie de porter du maquillage, je peux mettre juste ça sur mon visage, ça va vraiment l'unifier, ça va me donner un teint ouais, plus unifié, plus glowy, plus joli, etc. Mais voilà, ça c'est tous mes secrets en fait, c'est pas très compliqué hein, finalement, c'est tout ce que je fais, ce que je ne fais pas, ce que j'utilise, et ce que je vous recommande en fait de juste essayer au moins. J'ai l'impression d'avoir besoin de faire un énorme disclaimer parce que forcément je suis pas docteur, je peux pas, enfin je vends pas une recette miracle ni quoi que ce soit, j'ai pas envie que vous pensiez que c'est la solution à tous les problèmes de peau. C'est ce qui a fonctionné pour moi, c'est un partage que je fais avec vous, c'est moi, mon histoire, mon vécu, ce qui a fonctionné. J'avais vraiment envie de le partager avec vous parce que je pense que ça coûte rien de savoir ça. Je pense vraiment que c'est des facteurs qu'on ne comprend pas en compte forcément assez régulièrement. On pense aux hormones de croissance lorsqu'on est adolescent, qu'on grandit, etc. Mais on pense pas forcément aux hormones qu'on est en train de prendre, notre moyen de contraception, ou aussi dans le lait d'animal qu'on est en train de consommer en fait tous les jours. On n'y pense pas, moi j'y ai pas pensé pendant très longtemps. J'ai arrêté le lactose parce que je me sentais pas bien et que je me dis j'en ai marre d'avoir mal au ventre etc. Et finalement ça a fait
plus d'un changement dans ma vie. Donc voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Écoutez, je vais vous laisser, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile. Si vous décidez d'arrêter de boire du lait ou je ne sais pas, de voir un petit peu, de tester le terrain et de voir ce que ça donne, n'hésitez surtout pas à partager ça avec moi dans les commentaires parce que j'adorerais voir si ça fonctionne ou pas pour vous. En tout cas j'espère vraiment que ce sera le cas et que ça fonctionnera aussi bien sur vous que ça a fonctionné sur moi. Je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous en attendant ma prochaine vidéo comme d'habitude. Prenez grand soin de vous. Mouah, bye.